À l'occasion des deux astuces JavaScript précédentes, nous avons vu comment déplacer un calque sur une page web, mais aussi comment le redimensionner dynamiquement à l'aide de la souris. Avec cette nouvelle astuce, et toujours dans la même lignée, nous allons découvrir comment le JavaScript épaulé par le jQuery permet de réagencer la disposition des calques sur une page HTML, toujours à l'aide de la souris. Sur l'exemple illustré à l'écran, des rubriques cliquables sont proposées sur une page web, mais les thématiques ne sont pas forcément organisées au goût de l'utilisateur. C'est ainsi qu'il peut les glisser et les déposer de manière à les réunir, et tout cela uniquement à l'aide de la souris. Par exemple, le choix pourrait se porter sur la réunion de toutes les thématiques similaires dans une même colonne, par exemple, tout le Access, tout le Excel ou encore tout le web. Pour la démonstration de cette nouvelle astuce, nous devons récupérer des sources dont un fichier HTML offrant déjà ces rubriques. Et comme toujours, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombash.fr. Après décompression, vous découvrirez le fichier de la page web. Il est nommé index.htm. Ces ressources, naturellement, l'accompagnent dans les sous-dossiers, dont les feuilles de style dans le sous-dossier CSS et les librairies jQuery dans le sous-dossier JS. Pour poursuivre la découverte, je vous invite maintenant à double-cliquer sur ce fichier index.htm pour l'ouvrir dans le navigateur web par défaut. Nous retrouvons la page web de la présentation. Les rubriques cliquables sont bien présentes et les liens sont fonctionnels. Mais à ce stade, si vous tentez de déplacer un calque sur l'emplacement d'un autre pour modifier l'organisation et la présentation, comme vous pouvez le constater, rien ne se produit. Fort naturellement, c'est tout l'enjeu de cette découverte. Nous allons le comprendre, l'application d'une méthode jQuery est essentielle pour donner vie à cette solution. Mais c'est grâce à une astuce organisationnelle que ce réagencement à la souris est rendu possible. Toutes les rubriques doivent appartenir à un même groupe, et pour cela, nous les avons organisées dans une liste énumérée, avec des balises HTML, UL et LI. Pour le constater, à la racine du dossier de décompression, cette fois je vous propose de cliquer droit sur le fichier index.htm pour choisir dans le menu contextuel de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. Nous affichons ainsi le code HTML de la page web. Bien entendu, les références aux feuilles de style et aux librairies jQuery sont établies dans la section Aide. Plus bas, dans le code HTML, nous retrouvons ensuite l'organisation des rubriques qui nous intéressent. Elles sont imbriquées dans un calque parent, l'identifiant au centre. Et comme vous pouvez le voir, chaque rubrique cliquable, balise A ici, est inscrite dans une liste, balise LI, comme nous l'avions annoncé, d'un même groupe, balise UL. C'est grâce à cette organisation que nous allons pouvoir influer sur les emplacements des uns par rapport aux autres grâce à une méthode jQuery. Les styles utilisés sont le style groupe pour le groupe, le conteneur, c'est aussi son identifiant, et le style case, comme vous pouvez le voir, qui est commun d'ailleurs à chaque élément de la liste. Ensuite, chaque rubrique combine un second style pour la couleur, Excel, Access, etc. Mais tous les réglages opérant en CSS sont on ne peut plus classiques et n'ont aucune importance ou incidence pour la mise en place de la solution. Vous pouvez néanmoins les consulter en ouvrant la feuille de style qui se nomme les styles CSS et qui est placée dans le sous-dossier CSS. Nous voyons ici l'organisation du groupe et ensuite des listes dans ce groupe et enfin effectivement les petits réglages, on va dire particuliers pour les thématiques communes en ce qui concerne la couleur de fond, la couleur de police ou encore la bordure associée. Poursuivons. À partir du moment où vous respectez donc cette construction HTML, le plus dur est fait pour donner vie à ce système de réagencement par cliquer-glisser à l'aide de la souris. Une seule méthode jQuery doit être appliquée sur l'élément HTML du groupe, soit le conteneur des rubriques. Et cette méthode se nomme sortable. Je vous propose donc de revenir dans le code HTML de la page web et d'atteindre la section de script qui est située tout en bas de cette page. Et là, nous allons ajouter une simple instruction avec l'alias jQuery, le $ qui, comme vous le savez, nous l'avons expliqué, permet de désigner un élément HTML pour se l'approprier, préfixé entre guillemets d'un #, d'un dièse, et puis de son identifiant groupe. Il s'agit maintenant
Alors, autant ne pas se tromper dans le nom, j'ai saisi un petit peu trop vite. Donc maintenant il s'agit d'un élément HTML piloté par le jQuery, si bien que grâce aux références à ces librairies jQuery qui sont placées en en-tête de code dans la section Aide, nous pouvons lui appliquer l'une de ces méthodes. Et cette méthode, nous l'avons dit, s'appelle sortable, avec deux parenthèses puisqu'il s'agit d'une méthode, et nous ponctuons notre syntaxe avec le point-virgule. Et c'est tout, aussi incroyable que cela puisse paraître. C'est donc cette méthode jQuery sortable appliquée sur l'élément HTML group, appropriée par le jQuery grâce à l'alias, le $, qui se charge de tout le reste. Et nous allons le vérifier. Je vous propose donc d'enregistrer les modifications, de revenir sur la page web, de rafraîchir cette dernière avec la touche F5 du clavier, et dès lors, eh bien, si nous déplaçons certaines de ces cases, de ces rubriques, vous constatez que nous pouvons complètement réorganiser l'espace de travail. Une rubrique vient prendre l'emplacement d'une autre. Voilà donc pour cette nouvelle astuce JavaScript, jQuery. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.